Dans cette vidéo, vous verrez des choses incroyables que vous n'étiez pas censé voir si le drone ne les avait pas filmées pour vous. Installez-vous confortablement et préparez-vous à être ébahi par les séquences que nous allons vous montrer. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de cliquer ici pour vous abonner si vous aimez cette vidéo et d'activer toutes les notifications pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Regardez ces images époustouflantes capturées accidentellement par un drone alors qu'il se baladait au-dessus d'une forêt au Canada. L'appareil a en effet croisé un magnifique cerf alors qu'il perdait ses deux bois. Mais pas de panique. La plupart des cerfs perdent en fait naturellement leur bois chaque année après la saison du rut. De plus, la mue du velours des bois n'est pas douloureuse pour le cerf. C'est d'ailleurs pour cette raison que l'animal filmé depuis le ciel n'a pas hésité à abandonner ses bois avant de s'en aller, se fondant complètement dans le sublime paysage enneigé. Néanmoins, il faut bien avouer que ce n'est pas tous les jours que des images aussi surprenantes sont immortalisées. Habituellement, lorsque l'on se balade en forêt, on a plus de chances de croiser des animaux sauvages, des ours, des cerfs, des sangliers, et ces rencontres, bien que surprenantes, restent ordinaires et prévisibles. En revanche, rencontrer des clowns en plein milieu de la forêt, et qui plus est, des clowns étranges, qui ne sont pas censés se trouver dans un tel endroit, c'est en effet terrifiant. Évidemment, cela semble quasiment invraisemblable. Et pourtant, un youtubeur a bel et bien immortalisé cette rencontre. En effet, ce dernier a lâché son drone à Clinton Road, dans le New Jersey, afin qu'il en apprenne plus sur l'emplacement des camions fantômes, une affaire qui l'intrigue depuis quelque temps. Mais le drone est tombé sur quelque chose de beaucoup plus troublant, enfin, quelqu'un de plus troublant. En effet, alors qu'il survolait le paysage, le drone a repéré ce qui ressemblait à un simple randonneur. Mais lorsqu'il s'est approché de la personne, les images ont montré un clown. Un vrai clown, habillé en tenue colorée avec des cheveux arc-en-ciel, un visage peint en blanc et un nez rouge. On ne sait pas ce qu'il faisait là-bas, mais lorsque le clown a repéré le drone, il a commencé à courir comme pour le fuir. Il ne voulait visiblement pas être repéré. Dans ces images capturées par un drone, on peut voir qu'un randonneur s'est retrouvé piégé sur une colline escarpée de Palakkad au Kerala. Non, vous ne rêvez pas. Sans doute exténué par l'effort, le jeune homme de 23 ans, prénommé Babou, a en effet glissé sur les rochers, se retrouvant ainsi coincé dans la cavité. Même si ses amis ont tout fait pour le tirer de là, leurs efforts étaient vains. Ils n'ont eu d'autre choix que de descendre la colline pour alerter les secours. Malheureusement, les tentatives des gardes-côtes pour le sauver à l'aide d'un hélicoptère ont échoué. Les commandos du régiment Para à Bengaluru ont dû alors être dépêchés sur place pour venir en aide au jeune homme. D'autant plus que sa situation était très critique puisqu'il avait aussi un risque majeur, celui d'être agressé par un animal sauvage sans pouvoir s'enfuir ni se défendre. Finalement, après 2 jours sans nourriture ni eau, il a pu être sauvé grâce aux efforts de l'armée indienne. Toutefois, s'il s'en est sorti sain et sauf, on imagine bien qu'il n'est pas prêt un jour d'oublier cette mésaventure. Alors que le youtubeur Stromedy était en train de faire balader son drone au-dessus de la ville, il a repéré une personne très étrange. Visiblement ivre, elle était allongée au sol en dessous d'un pont qui avait réputation d'être hanté. À un moment donné, l'homme s'est levé, s'est muni d'une grosse pierre pour la jeter au milieu du lac sans raison valable. Lorsqu'il a repéré le drone au-dessus de sa tête, il s'est mis à faire des va-et-vient en regardant au sol comme s'il cherchait quelque chose. En fait, il cherchait des pierres à ramasser pour les jeter sur le drone. Une fois trouvé, il s'est mis à les jeter très haut en visant l'appareil volant, qui manifestement le dérangeait beaucoup. Voyant que le drone était trop loin et qu'il était inatteignable, l'homme a préféré s'enfuir pour éviter de se faire filmer. Le photographe néo-zélandais et pilote qualifié Tim Whitaker a capturé grâce à son drone le spectacle fascinant d'une horde de moutons traversant les prairies néo-zélandaises. Les bêtes formaient un magnifique nuage blanc traversant les champs, acculés par des chiens bergers et se déversant comme dans un entonnoir. D'habitude, cette même scène vue depuis le sol peut ne pas être si intéressante, mais vue du ciel, elle a un autre charme. On dirait un magnifique tableau vivant. Le photographe a tenté de filmer la scène de tous les angles, et comme vous pouvez le voir, celle-ci reste magnifique à observer, vue d'en haut comme vue d'en bas. Les Midlands, un village situé dans la commune néerlandaise de Terschelling aux Pays-Bas, compte actuellement environ 1000 habitants, mais aussi des milliers et des milliers de mannequins en plastique. C'est ainsi que le vidéaste Tom Scott a voulu filmer avec son drone ces montagnes de mannequins amoncelés dans le village et le résultat est époustouflant. C'est à vous donner la chair de poule. Ces mannequins, qui à la base étaient destinés à être habillés dans les vitrines, se sont retrouvés là après la période Covid alors que plusieurs boutiques dans le monde avaient fermé leurs portes. La plupart de ces mannequins sont donc destinés à être détruits par l'usure du temps. Toutefois, beaucoup d'entre eux sont récupérés par une dame venant du Lincolnshire, qui les rachète pour les louer ou pour les revendre dans son site et qui en a aussi utilisé un grand nombre pour les placer dans une sorte de parc nommé Mannequin. Le but est d'inciter des gens à venir visiter le village et faire de Mannequin un lieu de tournage pour les boîtes de production cinématographique. Depuis, il faut dire que l'endroit est absolument étonnant. Et vu d'en haut grâce au drone, il l'est encore plus. Voici venue la minute que vous attendez tous, tentez de répondre à la question. En quelle année fut créé le premier drone sans pilote ? A en 1917, B en 1987, C en 1997. Réfléchissez bien et écrivez votre réponse dans les commentaires. Vous saurez si vous avez raison ou tort avant la fin de la vidéo. On reprend.
Préparez-vous à voir les images les plus émouvantes de votre vie. Un drone a filmé un bébé ours en train de lutter contre la gravité pour suivre sa maman qui grimpait une montagne enneigée dans la région de Magadan, en Russie. Sur internet, la vidéo est très rapidement devenue virale. Qui n'a pas été touché par la détresse de ce petit animal si vulnérable, seul face à la cruauté de la nature et qui pourtant a tout fait pour ne pas abandonner. Alors que sa mère escaladait en toute confiance, laissant derrière elle son petit, ce dernier luttait de toutes ses forces, sans doute poussé par la peur de mourir. Quand il arrivait à escalader une bonne distance, il lui suffisait d'1 seconde pour reglisser vers le bas. Néanmoins, le bébé ours n'en démordait pas et reprenait de plus belle. La scène a duré de longues minutes jusqu'à ce qu'il ait enfin pu rejoindre sa mère qui était déjà arrivée en haut de la montagne et qui l'attendait. Une belle leçon de persévérance que ce petit être nous a tous appris. Ici, un homme a voulu utiliser son drone pour découvrir les prairies et les champs de sa région. Mais arrivé sur un terrain agricole, il remarque la présence d'un curieux épouvantail. Alors qu'il était confortablement installé dans sa voiture non loin du lieu, il approche donc son drone pour l'observer de plus près. Cependant, à ce moment, celui-ci a soudainement bougé, ce qui est pour le moins effrayant. Mais en réalité, il s'agissait là d'un épouvantail vivant, un homme qui s'était déguisé en épouvantail pour chasser lui-même les oiseaux et autres bestioles nuisibles de son champ. Malgré cela, l'homme a évidemment été très surpris de voir l'épouvantail bouger, et encore plus lorsque ce dernier s'est mis à chasser le drone et a tenté de le frapper avec sa fourche. Devant une telle situation, l'homme a décidé de se rendre lui-même dans le champ pour voir l'épouvantail de ses propres yeux. Et c'est là que l'épouvantail est brusquement sorti d'entre les herbes hautes et s'est mis à le chasser, lui ainsi que les amis qui l'accompagnaient. On espère qu'ils en sont sortis indemnes. 我的天呀！诡异的稻草人竟然摆出了准备攻击的架势。 Ces images capturées par le photographe Dmitry Kok ont de quoi vous laisser sans voix. Et il faut dire que ce n'est pas sans raison. En effet, alors qu'il était en expédition sur l'île Wrangel, une réserve naturelle reconnue par l'UNESCO servant de refuge aux animaux sauvages, l'homme a découvert grâce à son drone des ours polaires vivant dans une station météorologique abandonnée à Kokushin, dans le district autonome de Tchoukotka de la Fédération de Russie. Mais alors, comment est-il parvenu à filmer ces énormes mammifères? En fait, le photographe a décidé un jour de partir en expédition à l'île Wrangel, souvent appelée maternité des ours polaires. Le problème, cet endroit a pour réputation d'être quasiment inaccessible. Néanmoins, il était prêt à tout pour s'y rendre. Pour cela, il s'est rendu au nord de la Tchoukotka avant de parcourir pas moins de 2000 km au bord d'un voilier. Finalement, après un long voyage, le capitaine s'est approché de la petite île Kolyuchin pour se mettre à l'abri d'une tempête. Et contre toute attente, Kok a ce jour-là remarqué des mouvements dans les fenêtres des maisons abandonnées sur les rives rocheuses. Immédiatement, il a ainsi sorti ses jumelles. Et là, moment absolument inouï, il a enfin vu de ses propres yeux les têtes des ours polaires à peine perceptibles dans le brouillard épais. Les animaux marchaient alors autour des maisons et au milieu des barils abandonnés par les hommes sur l'île. Il y en avait au moins 20. Bien évidemment, Kok n'a pas hésité à prendre des photos grâce à son drone équipé d'hélices spéciales à faible bruit. Mais ce qui rend la scène émouvante et incroyable est que ces animaux ont trouvé refuge dans ces maisons. Comble de l'histoire, ces dernières abandonnées par les hommes étaient devenues leur refuge pour se protéger d'eux. Kok a depuis baptisé la photo qu'il a prise la maison des ours. Une photo qui, admettons-le, est pleine de sens. En faisant mumuse avec son drone, le réalisateur de films de voyage, Brandon Lee, a fait un tollé en capturant des images inédites par pur hasard. Alors qu'il essayait de prendre des photos du coucher de soleil à Hong Kong à l'aide de son joujou, le voyant indiquant que sa batterie commençait à s'épuiser, s'est mis à clignoter. Le jeune homme a alors automatiquement pointé l'appareil vers le bas pour essayer de capturer rapidement un autre angle du coucher de soleil avant de mettre fin à la séance photo. Mais en faisant cela de manière irréfléchie, il a réussi à prendre une photo incroyable. Il a accidentellement immortalisé un moment où un couple fraîchement marié était étendu sur le toit pour admirer le ciel. Un cliché inédit qui mérite sa place sur le podium des plus belles photos de mariage. La photo qui renvoie inévitablement au film Eternal Sunshine of the Spotless Mind montre le couple allongé dans l'herbe à l'hôtel G-Residence, entouré de gratte-ciel. Le photographe a déclaré à ce sujet qu'il n'avait aucune idée de qui ils étaient et qu'il n'avait aucun contact ni aucun lien avec ces deux personnes. Il a compris qu'il s'entraînait à poser pour une photo, mais il ne pensait pas qu'il prenait réellement une photo de mariage. Ému par ce qu'il avait capturé, Brandon Lee a alors édité l'image et l'a postée sur Facebook, espérant que l'image arriverait à atteindre le couple en question afin qu'il la leur donne en main propre. Il a même demandé l'aide des internautes pour retrouver ce jeune couple marié. Espérons que la chance qu'a rencontré ce couple lors de leur premier jour de mariage durera pour le restant de leur vie. Maintenant, dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de ces séquences et n'oubliez pas de cliquer ici pour regarder une autre de nos vidéos. Et pour la question de tout à l'heure, il s'agissait de la réponse A. C'était en 1917. Eh oui, c'est étonnant, vous qui pensiez que le drone est une invention récente. Ce sont les Américains Elmer Ambrose Sperry, Lawrence Sperry et Peter Cooper Hewitt qui ont imaginé en 1917 le Hewitt Sperry Automatic Airplane, un appareil sans pilote capable de lancer des torpilles aériennes. Ce drone a toutefois été inventé à des fins militaires, contrairement au drone que nous connaissons aujourd'hui.